Rebonjour et re-bienvenue sur Ostéopathie 64. Je vais donc vous présenter la base de données OS 64 3.2. Voilà, et là on va s'attaquer dans ce quatrième tutoriel, je vais y arriver, sur toute la partie traitement, facturation et comptabilité. Alors il y a pas mal de choses, donc on va s'attaquer à la partie traitement, vous allez voir ça va aller assez vite. Alors, donc voilà, donc ça c'est il y a eu de grosses modifs sur la nouvelle base de données, sur la 3.2 par rapport à 2.2, c'est toute cette partie traitement en fait, hein. Donc maintenant en fait tous les traitements sont dans le même fichier et s'écrivent les uns après les autres, ce qui simplifie énormément la recherche des différents traitements et la lisibilité et cette facilité d'emploi. Il n'y a plus de fichiers avec des références qui se coordonnent les unes avec les autres, donc beaucoup moins de bugs aussi, quoi des bugs, des inconvénients par rapport à cette coordination de référence patient, référence traitement. Donc, tout simplement, lorsque vous allez avoir un nouveau patient, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Nouveau traitement. Et vous allez voir, ça va incrémenter de 1, donc le numéro du traitement, ça va mettre la date d'aujourd'hui. Et il va s'inscrire, donc on va voir la date d'aujourd'hui, le numéro du traitement, et ensuite motif de consultation, examen clinique, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, ça, ce qu'il s'écrit ici, c'est en fait ce que l'on avait rentré dans Information thérapeute, et ça dans le premier tutoriel. Voilà, on retourne ici, et dans Personnalisation. Donc là, vous pouvez modifier ça, donc si je marque juste motif 2, hop, par exemple, donc quand on va créer un nouveau traitement, on va avoir plus que motif 2. Voilà, donc là vous pouvez le modifier, vous pouvez enlever des lignes, rajouter des lignes, quoi que ce soit. La seule chose, j'en ai parlé dans le premier tutoriel, c'est que cette partie-là est en gras, cette partie-là est en écriture simple. Voilà, donc j'avais mis ce petit trait. Si vous ne mettez pas ce petit trait, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc à vous ensuite de mettre ce que vous voulez. Je vais revenir donc parce que je ne veux pas que ça reste sur voilà, motif de consultation. Ok. Excellent, voilà. Et du coup, quand on va créer un nouveau traitement, on va donc avoir, hop, motif de consultation à nouveau, c'est bien écrit. Excellent, donc là vous pouvez faire, vous pouvez aller dans votre dossier, par exemple dans votre examen dossier médical, vous recopiez, voilà, vous copiez votre motif de consultation lors de la première séance, par exemple, et vous le collez là directement un petit CTRL-V en avant, c'est fait. Examen clinique, donc voilà, vous testez tout votre examen, vous faites tout votre examen clinique, le diagnostic, le traitement, puis des notes par rapport au prochain traitement, ce que vous voudriez faire, ou voilà, ce genre de choses. Voilà, parfait. Écoutez, voilà, ça c'était la partie traitement, c'est aussi simple que ça. Et quand vous voulez chercher un traitement précédent, vous cliquez sur cette case traitement, hein, et vous allez sur les traitements précédents ou suivants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, la partie facturation. Voilà, donc la partie facturation, cette seconde partie de ce quatrième tutoriel. Alors, lorsque un patient va vous régler, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter la manière dont il vous règle. Pardon, il vous règle en espèces. Le tarif, ça va être, on va dire, par exemple, 50 €. Vous pouvez modifier, hein, ça bien sûr, cette case de tarif. Et le numéro de chèque, on ne met pas parce que c'est de l'espèce. Et vous cliquez, en fait, si là vous essayez d'imprimer, ça ne va pas fonctionner. À partir du moment où vous faites une impression, il faut valider sa comptabilité, ce qui est absolument normal. Et du coup, vous cliquez sur valider la comptabilité. Le petit bouton va sur oui. Et puis là, vous pouvez maintenant imprimer en format A5, par exemple. Attendez, comment on fait pour ajouter afficher détail, voilà, pour afficher détail. Et il faut enregistrer l'enregistrement actif aussi, hein, ça vous vérifiez, normalement ça devrait y être, mais vous vérifiez bien que c'est le cas. Voilà. Non, voilà, annuler l'impression. Voilà, c'est fait. Ou en format A4, donc vous pouvez choisir en format A5 si vous voulez sauver les arbres, ou en format A4 si vous voulez moins en sauver, deux fois moins. Voilà, très bien. Et alors, vous allez voir, alors, sinon on peut aller directement donc, à la facture. Si on va ici, prévisualisation, et vous allez voir, donc là on voit la facture en format A5 du coup, avec le prénom du patient, etc., etc. Voilà, fantastique, très belle facture, merci. Et ben voilà, on revient à la partie traitement. Voilà, ça c'était donc tout ce qui était facturation. Notez qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur un nouveau traitement, ça va remettre sur nom cette comptabilité et ça va supprimer le mode de paiement. Le tarif reste indiqué parce que, comme ça certains patients, quelquefois, parce qu'ils font partie d'un club de rugby ou parce que, ou quoi que ce soit, vont avoir des tarifs préférentiels. Et du coup, voilà, donc ça reste en garde en mémoire, cette chose-là, pour ne pas faire de boulettes, hein, ça peut arriver. Voilà, donc vous, à nouveau, vous cliquerez. Voilà. La petite indication, c'est que si la personne paye par chèque, il est préférable de rentrer directement le numéro du chèque avant de valider sa compta.
Vous pouvez toujours le faire après, mais là vous êtes certain de... voilà, comme ça la comptabilité, elle n'est pas retouchée ensuite, vous savez que vous pouvez déposer le chèque directement. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez absolument, vous êtes en rush et vous voulez absolument imprimer cette facture, vous pouvez le faire, dans ce cas valider la compta, à nouveau vous imprimez en format A4 ou en format A5. Et ce que vous faites par la suite, c'est que vous allez sur le petit bouton comptabilité, et là vous allez voir les différentes personnes que vous avez fait payer. Et donc là vous allez vous rendre compte que donc la dernière facture, fac 3, charge du pain, pop, à payer par chèque, 50 €. Et là vous pouvez remplir du coup le chèque. Hop, merci. Tabulation, et c'est rentré. Et donc là, pour changer de modèle, pour revenir au modèle, alors soit vous pouvez fermer à ce niveau-ci, donc là vous arrivez sur le traitement, ou soit vous pouvez repasser en mode facture, et ensuite cliquer ici pour revenir sur le traitement. C'est à vous de voir comment vous le souhaitez. Voilà. Et ben écoutez, on a vu toute la partie facturation. Donc maintenant, la partie comptabilité, je regarde juste combien de temps on est, ça je ne peux pas le voir. Bon, pas grave. La partie comptabilité, alors une fois que vous avez donc fait vos différentes factures, vous avez validé vos différentes comptabilités, il faut la valider bien évidemment de manière obligatoire, même si vous ne faites pas de facture. Vous pouvez ensuite aller donc sur cette comptabilité, et ce que vous allez faire, c'est ce qui est très intéressant, c'est d'ensuite, vous allez pouvoir l'exporter, par exemple, mois par mois, vers un fichier Excel, ce qui peut être très intéressant. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est sélectionner, par exemple, alors, importation, exportation, on fera peut-être ça dans un autre tutoriel, mais je vais déjà vous montrer ce que vous pouvez faire pour déjà avoir une idée de combien vous avez gagné ce mois-ci, par exemple. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher, et vous allez dire, la date du traitement, c'est tous les traitements du mois de septembre, par exemple. Donc là, vous tapez 09-2014, ou ça dépend de comment... Alors, cette fois, il faut peut-être marquer 2014-09, ça dépend des trucs. Et là, vous appuyez donc sur exécuter la requête, et hop, ça va vous trouver tous les paiements qui ont été faits au mois de septembre. Donc là, j'ai vraiment Walou au mois de septembre. Et du coup, ça vous donne la moyenne des tarifs et le total. Pop, 50 €. Et vous pouvez même savoir, par exemple, la quantité de personnes qui vous ont payé en espèces, ou en chèque, ou en carte bleue au mois de septembre. Donc dans ce cas, vous faites une recherche. Vous dites date du traitement, c'est le 09-2014. Et les modes de paiement, je veux les paiements qui ont été faits en espèces. Et du coup, là, vous exécutez la recherche, hop, et il n'y a aucun enregistrement qui correspond, normal. Votre requête. Donc là, ce qu'on va faire, on va modifier, on va dire par exemple mois d'octobre. Et là, on a un paiement en espèces qui a été effectué, 50 €. Voilà. Donc ça vous permet, si vous voulez, à la fin du mois ou à la fin de l'année, vous allez pouvoir rechercher mois par mois tous les paiements qui ont été faits, les exporter vers Excel, et là faire la présentation que vous voulez en format sur Excel, que vous savez très certainement manier. Et du coup, vous allez pouvoir faire vos petites courbes, etc. En exportant de ces données. Voilà, la dernière petite chose que je peux rajouter, ici vous avez un petit numéro de dépôt. Ça, c'est pour les chèques ou pour l'espèce aussi. Ce que vous allez pouvoir faire, donc on va afficher tout, c'est que vous allez dire, dès que vous allez déposer des chèques, vous allez pouvoir rentrer le numéro de dépôt que vous donne le banquier par rapport à votre dépôt de chèque. Alors, c'est un peu fastidieux, on verra peut-être dans une version suivante, je vais essayer de faire quelque chose peut-être un peu plus travaillé. Vous faites un commande C, et puis vous allez sur les différents chèques que vous avez déposés à ce moment-là, et du coup, ça va pouvoir savoir quel chèque vous avez déposé à quel moment à la banque, avec le numéro du chèque, etc. Et ça vous permet d'avoir une comptabilité irréprochable. Voilà, donc ça c'était ce quatrième tutoriel, la base de données OS64, le logiciel pour les ostéopathes qui ont un Mac ou qui voudraient en avoir un et qui veulent en trouver une excuse. Voilà, trouver une excuse pour avoir un Mac, bien évidemment. J'espère que ça vous a plu et je vous verrai pour le 5e tutoriel qui sera sur tout ce qui est lettres pour les médecins. Je vous remercie.